Bonjour, nous allons apprendre ici à utiliser les tables établies par l'AICPA et que l'on peut reconstituer grâce à la loi binomiale sur laquelle ces tables sont appuyées. Donc nous sommes dans le contexte d'un sondage sur les attributs, notamment le contrôle interne, avec l'existence ou la non-existence d'un justificatif par exemple, donc la loi binomiale. Nous allons nous placer dans un degré de confiance recherché qui sera à 95%, autrement exprimé, donc un risque de surestimation de la qualité du contrôle interne estimé à 5%. Notons tout de suite que la taille de la population n'est pas prise en compte ici et n'interfère qu'extrêmement peu sur la taille de l'échantillon. Le but de cette table étant précisément de nous donner une taille d'échantillon à par exemple 93 individus à sélectionner, ou 303 ou 58 selon certains critères. Ces critères étant d'une part donc le niveau de surestimation accepté, d'autre part le taux d'anomalie attendu, ainsi que le taux d'anomalie acceptable. Le taux d'anomalie acceptable est le maximum que nous sommes prêts à admettre en taux d'erreur dans ce fonctionnement de contrôle interne d'une procédure. Le taux d'anomalie attendu est le taux que nous pensons trouver de par notre expérience. Peut-être avons-nous déjà réalisé par le passé ce test. Donc le taux attendu peut être de 0,50% par exemple, alors que la limite maximale est fixée à 5%, ce qui nous donnera ici une taille d'échantillon à 93 individus. Les échantillons devant obligatoirement être prélevés de manière totalement aléatoire. Autre exemple, si nous attendons un risque de 1% et que nous fixons la barre à 2% par exemple, ou à 3% de taux maximum, nous aurons un échantillon de 257 individus. Ce qui est en jaune à côté, c'est le nombre d'anomalies qui vont arriver dans cet échantillon. Donc par exemple ici 257, nous estimons 1%, 1%, donc ça ferait 2,57, une anomalie ne pouvant pas être divisée, elle est là ou elle n'est pas là. Donc nous arrondissons au supérieur, donc ici 3 anomalies dans l'échantillon. Donc à partir de là, nous avons déterminé la taille de l'échantillon. Restera maintenant à savoir comment interpréter le résultat de notre analyse.